Hello, comment ça va? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour toutes ces merveilleuses tuiles que vous partagez sur les réseaux sociaux à partir de mes tutos vidéo. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci et merci. Muchas gracias and thank you very much. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner une tuile ensemble avec des tangles dont le nom commence par la lettre E. C'est donc notre 5e vidéo pour notre série Alpha Tangle. Vous avez donc besoin d'une tuile. Je vais travailler sur une tuile originale Zentangle, d'un feutre noir, d'un crayon et d'une estampe. Pour aujourd'hui, je ne vais pas faire les 4 points et la bordure. Je vais juste faire une ficelle. Une ficelle, allez, comme ça. Voilà. On va faire une tuile un peu légère, pas trop cantonnée dans un cadre, dans une bordure. C'est possible aussi. Donc, avec le stylo, je vais repasser sur la ficelle que j'ai dessinée. Le premier angle qu'on va faire s'appelle Eye Dazzler. Je vais juste vérifier qu'il y avait bien 2 Z. Eye Dazzler qui est de CY Cindy Knapp. Eye Dazzler. C'est un motif en gris. On va donc dessiner 2 lignes horizontales. Je vais pivoter ma tuile. Et je vais dessiner les lignes verticales. Comme ceci. C'est un peu petit, donc si vous voulez dessiner plus gros, pas de souci. Au lieu de faire de diviser en 3 sections horizontalement, vous pouvez diviser en 2 et faire moins de lignes verticales. Alors, Dazzler, je vais commencer dans un carré plein. Voilà. Visuellement, ce que ça donne. Dans la déconstruction du motif, on va dessiner 2 lignes en vis-à-vis sans qu'elles se touchent, en haut et en bas. 2 lignes verticales. Et on va dessiner les lignes horizontales de part et d'autre de ces lignes verticales. Dans le carré de gauche, je vais faire des auras. C'est-à-dire, ben là, comme c'est petit, je vais me contenter de 2 lignes d'aura en noircissant la dernière, le dernier carré ou rectangle, selon la forme de votre grille. À côté, je vais faire la même chose, mais je ne vais pas noircir
le dernier carré. Ouais, ça, là, j'avoue que c'est un peu petit, mais bon, no mistake. Pas d'erreur dans le Zentangle. Donc, je reproduis la même chose à côté. Comme ceci. Et en fait, on va noircir un carré sur deux. Donc, le carré que je suis en train de dessiner, on va pas noircir. Par contre, le prochain, je vais noircir. D'où l'utilité de faire des carrés, une grille un peu plus grande, parce que là, j'avoue que un peu petit. Et on se rend peut-être pas bien compte, ou peut-être quand j'aurai fini de remplir toute la grille. On se rendra mieux compte du motif. Vous remarquerez que pour cette tuile, j'utilise un stylo un peu plus épais. Je suis toujours dans ma phase de test et de recherche du stylo idéal, si je puis dire. Mais j'avoue que pour certains motifs, de fait de la finesse du motif, le 01 convient très bien. Et on continue de remplir cette ligne en noircissant une case sur deux, comme ceci. J'ai pivoté ma tuile dans ce sens parce que c'est plus facile pour moi que de faire comme ça. Donc c'est libre à vous de trouver le sens dans lequel vous êtes plus à l'aise pour faire vos traits. On va donc continuer de remplir la ligne du dessous et celle du haut avec la même je cherche mes mots. Alternance de motifs. Un carré noir, un carré blanc, un carré noir. Ici, comme c'est blanc, donc je vais noircir ces deux-là. Ici, comme c'est noir, je ne vais pas noircir ces deux-là. Voilà. On se retrouve juste après. Ah, j'ai oublié. Ça arrive. Une petite section ici. Voilà. J'ai donc rempli ma zone. Ça fait un peu comme une colline en fait. Ma zone de mon motif Eye Dazzler. Alors, le prochain motif que nous allons dessiner, ça s'appelle Eric, qui est J. Jen, c'est un J, Brayton, qui est une CZ. Et Eric de Jen Brayton. Alors, et Eric, ça consiste en quoi? Ici, j'ai une goutte, une petite goutte. Je vais dessiner une spirale et je m'arrête.
Ensuite, c'est comme des fescues. Je ne sais pas si vous connaissez le motif fescue. Je dessine quelques fescues et je vais relier ces fescues entre eux. Voilà Eric. Et je pourrais très bien remplir ça. Allez, on va remplir. Ou laisser vide. Donc je vais remplir 1 sur 2 pour bien avoir la forme. Sinon ça fera d'un seul tenant. On ne se rendra pas bien compte de la décomposition des tronçons de mon motif. Je vais recommencer un autre. Une goutte. Ma spirale. Et mes petits fescues. Et je relie mes petits fescues entre eux. Et la même chose, je vais hachurer un tronçon sur 2. Et voilà pour Eric. Le troisième motif s'appelle Ebbs, qui est de Judy Murphy. Ebbs de Judy Murphy. Alors, c'est très simple. Je vais dessiner un C, un autre C pour former une graine. À peu près au milieu, un arc. Et je vais dessiner des lignes d'aura à cet arc. Au milieu ici, une goutte. Et je vais venir épaissir ma goutte. La même chose que j'ai fait ici, je vais dessiner doucement des lignes d'aura à ma goutte. Et je vais
dessiner un petit tronc à mon EBS, comme une plante qui grimpe, qui monte au-dessus de la colline. Ok. Et bien, je vais dessiner d'autres EBS, par exemple, pour celui-ci. Je vais le pencher un peu vers la droite. Au milieu, j'ai mon premier arc. Mes lignes de bras. Ma goutte. Et même chose, les auras à ma goutte. Et ma branche, pour le coup, elle va pencher un petit peu aussi. De ce côté, ma graine de départ, mon arc de cercle et ses auras, la goutte et son renforcement, et les auras à la goutte. Et même chose. Le tronc de ma petite plante. Une petite dernière pour que je vous montre juste une petite variation dans les lignes d'aura. Allez. Une petite dernière ici. Je fais toujours mes arcs et les auras en bas. Ma goutte et son renforcement en haut. Et là, au lieu de faire des lignes d'aura à la goutte, je vais faire un rayonnement. Comme ceci. Et le petit tronc. Je peux rajouter
des petits doodlings comme ceci. Juste, c'est de la décoration. Et voilà pour Ebbs. Et pour faire un petit peu plus extraterrestre, un dernier motif qui s'appelle électronial. Deux, je cherchais le nom, je l'avais noté sur mon papier. Emily Woods. Oui, Emily Woods. Alors, le petit côté extraterrestre, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être des petits modules dans le ciel. Alors, comment on dessine ça? Je fais celui-là volontairement un petit peu plus grand, assez grand, pour que vous puissiez voir la déconstruction. J'ai un premier cercle. Selon la grosseur de votre cercle, vous faites une ligne d'aura à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour le coup, comme là mon premier rond était assez important, je fais à l'intérieur. D'accord? Et je vais venir rajouter des petits rectangles comme ceci tout autour. Et à l'intérieur de mon cercle, je vais venir rajouter des petites dents. Et voilà pour électronial. Et bien donc, je vais compléter. Oups, c'est un peu petit là. Pas grave. De petits ou moyens électronial. Tout autour. Enfin, tout autour. Là, pour le coup, mes petites dents à l'intérieur seront très fines, juste des petits points. Dans le ciel. Voilà. Comme ceci. Un petit dernier pour la route, par ici. Un rond. Un deuxième rond. Volontairement, je l'ai fait un petit peu plus large. Voilà, j'en ai que 4. Et les petites dents à l'intérieur que j'ai noirci. Et voilà pour électronial. Nous avons fini notre tuile. On va passer à l'ombrage. Pour la colline, je ne vais pas faire très compliqué. Je vais juste poser un peu de graphite
ici pour mettre en valeur l'arrondi. Graphite que je vais bien entendu étirer, étaler avec mon estompe. Comme ceci. Pour Eric, je vais juste marquer l'enroulement du motif et éventuellement une petite ligne d'ombre ici. L'enroulement de mon motif et je vais étirer le graphite. Oups, je me suis trompée d'estompe, celui-là il y a du rouge. Je vais étirer le graphite mais pas de trop pour que je puisse laisser quand même un espace blanc à l'intérieur de ma spirale. Voilà, pas de trop. Même chose de l'autre côté. On contrôle son estompe pour pas noircir toute la spirale. Voilà. Concernant Hubs, je vais venir voilà à pointe et au niveau, je vais étirer juste pour voir ce que ça donne. Toujours garder à l'esprit qu'on doit laisser quand même une trace blanche. C'est pas tout le motif qui doit être ombré. Voilà, on va faire comme ça. La base, peut-être pas la pointe, mais ici, au niveau de l'ampoule et la base. L'ombrage va rajouter de la profondeur à notre motif. Il ne faut pas qu'il soit noyé, tout ça, que ça soit recouvert de graphite. Non, puisqu'on ne se rendra plus compte de la beauté de notre motif. Et concernant Electronial, même chose. Juste, bon celui-là non, trop petit, marquer l'intérieur. De notre motif, comme ceci. Voilà. Je réfléchis parce que j'aurais pu marquer un cadre. Voilà, je vous montre ce qu'on pourrait faire. C'est légèrement au crayon. Mais vraiment très léger, hein. Voilà, un trait léger au crayon. Et on va venir étirer le graphite vers l'intérieur.
C'est comme si nous avions dessiné une bordure et nos 4 points avant de commencer notre tuile. Comme ceci. Voilà, juste un ombrage léger. Et là, j'ai fini ma tuile. Je vais apposer mes initiales ici. Et à l'arrière. Je vous invite à signer votre tuile. Le hashtag AlphaTangle série. Nous avons travaillé la lettre E aujourd'hui. Et moi, pour me souvenir, je me note que c'est un tuto YouTube. Et voilà. C'est le petit moment d'appréciation, de gratitude. Nous avons fini notre tuile. Et j'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'espère que vous aussi. Vous avez aimé. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, en me taguant si vous connaissez... Qu'est-ce que j'allais dire pour Facebook, Yasmina Tingsong, ou dans le groupe Instant Créatif. Sur Instagram, c'est minascrap974CZT. Ou sinon, en utilisant le hashtag, Tangle with Mina 974. Et moi, comme ça, comme je suis abonnée à ce hashtag, je pourrai voir et venir admirer vos œuvres. Merci beaucoup. Bonne continuation. À la semaine prochaine pour le nouveau tutoriel. Bye!